tous, ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas fait sortir des vidéos. Voilà. Il y avait des projets en cours qui nous empêchaient, n'est-ce pas, de pouvoir faire de nouveaux cours. Alors aujourd'hui, nous allons entamer un cours sur PHP. Alors pour ça, on va essayer de développer un blog en PHP. Alors pour commencer, on va créer un système d'authentification aujourd'hui. Et voilà, et par la suite, on va essayer, n'est-ce pas, de faire évoluer le site jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, un blog. Voilà, un blog de discussion, un forum, tout ce que vous voulez. Alors sans plus tarder, on va commencer par le nécessaire. Alors, nous allons nous rendre sur le bureau, histoire, n'est-ce pas, de démarrer notre WAMP server. Voilà, on va démarrer notre WAMP server. Alors, nous avons lancé le WAMP server. Normalement, il doit passer d'abord au vert. Voilà, il doit passer d'abord au vert et ensuite d'abord à l'orange, ensuite au vert et tout est OK. Alors, pendant que notre WAMP server se met en marche, on va créer les différents dossiers dont nous aurons besoin. Alors, pour ça, on va se rendre, n'est-ce pas, sur l'ordinateur. On va trouver le dossier 3xW de WAMP server. Et c'est à l'intérieur de ce dossier que nous allons créer nos différents dossiers qui vont nous permettre de voir notre plateforme, notre site web en ligne. Alors, en local, pardon, on se rend sur notre dossier. Et moi, j'ai mon WAMP 64. Ça, c'est le WAMP que j'ai. Ça, c'est un autre WAMP de notre version. Alors, j'utilise aussi le WAMP 64 qui me permet, n'est-ce pas, de. Voilà. Tout ça, c'est le démarrage de WAMP server. Donc, j'ouvre mon WAMP 64. Vous, c'est sûrement WAMP ou WAMP 64 aussi. Alors, dans WAMP 64, je vais ouvrir mon 3xW. Ça, c'est le dossier racine, dans quelque sorte. Alors, ici, nous allons créer un dossier qu'on va appeler blog. Moi, je l'ai déjà créé, voilà. C'est ce dossier blog, vous allez créer ça. Ensuite, après avoir créé le dossier blog, on va à l'intérieur du dossier blog, on va créer deux dossiers qu'on va appeler authentification et traitement. Voilà, donc on crée d'abord le dossier blog. À l'intérieur, on crée deux dossiers appelés authentification et traitement. Alors, après avoir fait ça, automatiquement, nous nous rendons dans notre éditeur de code qu'on va appeler, n'est-ce pas, qui s'appelle Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code est là. Alors, nous voilà dans notre Visual Studio Code. Alors ici, excusez-moi, nous allons, n'est-ce pas, nous allons ouvrir notre dossier dans Visual Studio Code afin de pouvoir développer notre blog. Alors, on va aller dans Open Folder. On pourrait faire ça ici aussi, hein, déjà, Open Folder, il n'est pas tout ouvert de côté. Dans Open Folder, voilà, 3xW WAMP, de WAMP 64 d'abord, ensuite 3xW, ensuite mon dossier blog. Alors, je clique sur le dossier blog et j'ouvre mon dossier là. Alors, après avoir, ok, nous allons ouvrir notre dossier. Alors, donc, voici, nous avons notre grand dossier blog. Et dans le dossier blog, nous avons notre dossier authentification. Ensuite, notre dossier traitement. Alors, nous allons maintenant créer nos différents fichiers dans le dossier authentification. Alors, donc, c'est dans ce premier dossier que nous allons commencer à travailler, le dossier authentification. Alors, je vais ouvrir ça. Alors, pour ouvrir le dossier, pour qu'on puisse savoir si un dossier est ouvert ou non, comment il faut savoir? Il faut le savoir. Bah, la flèche se dirige vers le bas. Ainsi, tout ce qu'on va créer rentre directement dans ce dossier parce que la flèche se dirige vers le bas. Donc, on va créer ici un dossier qu'on va appeler inscription.php. Oh, j'ai cliqué sur. Ok, je vais modifier rapidement.
Donc je modifie rapidement, c'est inscription.php. Voilà. Ok. Donc dans inscription.php, nous allons créer notre structure HTML, ensuite créer notre formulaire. Alors je l'avais déjà fait quelque part ici, je vais pas trop perdre de temps, je vais le copier, mettre à sa place. Voilà. Donc ok. Donc ici vous suffit juste de créer votre structure HTML. Après avoir créé la structure HTML que vous avez, ensuite vous créez votre body. Et à l'intérieur du body, nous avons notre formulaire. Et dans le formulaire, nous avons le input, nous avons le premier élément, le input username. D'accord. Ok, donc c'est le input type texte, ensuite le name username, ensuite on va ajouter une classe qui va nous permettre de manipuler ou de modifier, sinon personnaliser notre input. Ensuite le placeholder qui va lorsqu'on va afficher notre input à l'intérieur, il va nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va écrire en fond votre pseudo, ce qui veut dire on doit saisir le pseudo ici. Alors on doit pouvoir saisir aussi l'email. Voilà, nous avons l'email, le name, on va appeler ça email, classe mail, ensuite placeholder votre email. Nous avons le troisième input type qui est password. Là c'est le mot de passe que nous avons saisi. Donc le name c'est le password 1. Ensuite on va faire une classe password 2 histoire de modifier le input. Ensuite nous avons le placeholder qui est votre mot de passe. Et nous avons le input type password et le name password 2. Alors password 1, password 2. Pourquoi password 1, password 2? Le premier c'est le password, le mot de passe que nous avons saisi. Et le deuxième c'est le mot de passe que nous avons saisi qui va nous permettre de faire la vérification entre le premier mot de passe et le deuxième mot de passe. Alors si le deuxième mot de passe est identique au premier mot de passe, nous pouvons donc pouvoir accéder au site. Alors donc après avoir fait tout ce tour, on va compléter notre formulaire. Nous avons ici la méthode, c'est une méthode post. Voilà, méthode post. Ensuite, nous avons l'action. L'action, nous allons sortir de ce dossier, venir dans le dossier de traitement que voici. Et dans ce traitement, nous aurons un autre dossier qu'on va appeler traitement, inscription, ou je sais pas, on va appeler inscrit traitement, voilà, .php. Voilà, c'est un dossier, un fichier qu'on va créer dans ce dossier traitement ici. Nous allons créer ça ici. Voilà. Donc ici, nous avons déjà préparé tout ça. Alors, après avoir fait tout ça, avant de continuer, on va devoir créer d'abord notre base de données. Voilà, notre base de données. Donc, on se rend dans notre navigateur. On va aller dans WAMP Server. Vous pouvez taper directement localhost dans la barre des tâches et ensuite dans le navigateur, dans l'onglet. Ensuite, phpMyAdmin. Vous pouvez constater ici que voici notre projet là, mais il n'est pas ici, afin qu'on puisse, on va y revenir. Voici notre alors on va cliquer sur exécuter. Moi j'ai déjà mis mon utilisateur, mon user, donc que je viens, voilà, on clique sur exécuter pour qu'on puisse avoir accès à phpMyAdmin. Dans l'autre onglet à côté, je vais juste mettre localhost parce qu'il y a, pour qu'on puisse voir déjà la page. Ok, donc nous allons créer notre base de données. Voilà, créer une base de données. Ici, on va mettre créer, on va mettre blog. Parce qu'on va créer un blog. On va mettre blog, notre base de données. Alors, après avoir créé notre blog dans la base de données, nous allons, n'est-ce pas, on va maintenant pouvoir créer les deux différents éléments. Alors, on va créer notre table. Donc ici, on a comme notre colonne, on a 4 colonnes. On va 4 colonnes. Ok, donc on va appeler ça user.
Donc nos différents utilisateurs vont pouvoir, n'est-ce pas, se connecter ici. Donc le premier élément, ça c'est le nom de la table. On a créé notre base de données qu'on appelle blog. Ensuite, on va créer une nouvelle table qu'on appelle user. Ok, donc ici on va appeler ça id. Là c'est quel type input? Ça c'est un int. On va mettre 11 comme valeur. Ensuite, valeur par défaut, aucune, ça fait rien, on met aucune. Ensuite, nous avons interclassement, on va laisser ça, c'est pas trop important. Voilà, ce qui nous importe, c'est ce qui est là. Auto-incrémente, c'est ça, voilà, auto-incrément. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Quand on va, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons revenir sur ça pour faire de nouvelles modifications. Alors, n'oublions pas que nous avons mis dans notre HTML ici, nous avons mis ici, n'est-ce pas, username, email, ensuite password 1, password 2. Alors donc, on va revenir ici pour mettre username, la même chose que nous avons mis là-bas. Ça c'est pour plus de, pour pouvoir mieux travailler, n'est-ce pas? On peut mettre, sinon vous pouvez modifier, mettre ça à votre guise. Et là, on va chercher, normalement il doit avoir, ok. Ok, ah, ça c'est plutôt en Python. Ça c'est plutôt en Python. Donc je me croyais déjà en Python. Ok, donc on va prendre un varchar. Voilà, un varchar. On va prendre peut-être 150 caractères. Il y a des gens qui mettent des emails de. Ouais, ça c'est plutôt username. Autant pour moi, username. Là on est dans email. Email. Voilà, c'est ici que je voulais chercher, n'est-ce pas, le type email aussi. Mais c'est en Python que généralement ça c'est que je vais voir ça. D'autres langages me permettent de voir ça aussi, mais bon. Password. Alors, je préfère mettre PWD ici, voilà, pour ne pas vraiment créer de longs bouts. Voilà. Ici, on a 150 aussi. Alors, on va enregistrer ça. Ça, c'est quoi? On va mettre InnoBD, voilà. Je préfère InnoBD. Ça aussi, il y aura des explications sur ça pour la prochaine fois. Voilà. Donc, déjà, on va à l'essentiel. Voilà. Donc, voici notre base de données créée, appelée blog. Voilà. Ok, donc on retourne ici. Étant donné que nous avons créé un dossier dans le fichier WOM 64 et dans le dossier 3xW, donc on a le dossier blog qui est là, blog, et ensuite à l'intérieur du blog, on a authentification et traitement. Alors, normalement, tous les dossiers qui sont dans le 3xW doivent pouvoir sortir ici. Voilà. Donc, voici les dossiers que nous avons dans 3xW. Nous avons blog, mon prof, projet. Ça, c'est plutôt voilà, des fichiers cachés. Donc, projet blog et puis mon prof 3.0. Donc, voici blog, mon prof 3.0 et projet blog. Alors, vous allez remarquer que ici, on ne peut pas cliquer sur dessus, n'est-ce pas, sur le blog pour aller voir l'intérieur de notre fichier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, on va ajouter un virtual host. Ça, c'est pas dans tous les cas. Il y a des cas où dès que vous venez, vous avez accès. Mais moi, sur le web server que j'utilise, c'est un cas spécifique. Donc, c'est pas dans tous les cas. Je vais mettre ici, il doit créer un nom de virtual. Donc, je vais mettre blog. Et il doit mettre ici le chemin absolu pour atteindre, n'est-ce pas, mon blog. Donc, voici le chemin absolu. Voilà, je vais copier ça et je vais mettre là. Non, pas copier. Voilà, copier ça et je vais mettre ici. Voilà, et la création du virtual host. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons retourner maintenant dans notre WOM server. Voilà, et nous avons notre dossier blog que voici.
Voilà. Alors, une fois le dossier blog ouvert, je dois ajouter localhost derrière parce que moi, localhost, je suis pas habitué à travailler avec mon serveur. Depuis la découverte des Python, voilà, PHP devient autre chose. Donc, du coup, il y a des configurations que j'ai pas eu à faire dès le départ. Voilà, où ça veut dire TPC. Ok, donc nous sommes dans le dossier blog. Alors, voici nos deux dossiers qui étaient dans le dossier blog. C'est ça, authentification. Et notre dossier, notre fichier inscription.php que voici. Voilà, et voilà, nous avons nos différents champs que nous avions créés au départ. Alors, nous allons, n'est-ce pas, créer notre fichier traitement. Alors, nous allons nous connecter maintenant à la base de données que nous avons créée. Donc, pour ça, nous allons nous rendre dans notre éditeur de test à Visual Studio Code. Donc, dans le dossier traitement que nous avons créé, à l'intérieur, nous allons cliquer. Je vous avais dit que pour savoir si le dossier traitement est ouvert, on regarde juste la flèche. Si elle se dirige vers le bas, il est souligné en bleu, alors le dossier est ouvert. Donc, je clique sur ça pour créer le fichier traitement. Donc, je vais prendre le même nom que j'ai mis ici. Parce que c'est directement dans ce dossier que nous avons fait nos différents traitements. Donc, je vais créer ça, je vais mettre ça ici. Ok, donc je vais mettre inscription directement, inscrit traitement. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. Moi je vais appeler ça comme ça, voilà. Ok, traitement. Alors ici, nous allons créer notre connexion. Donc on va d'abord mettre les balises de PHP. Voilà, on va mettre du PHP. Et on va fermer ça en bas. Comme ça, voilà. Donc à l'intérieur, nous allons créer des variables qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de récupérer les différents éléments. Donc le nom de notre serveur c'est quoi? C'est localhost. Donc on va prendre le server name. Ça c'est des variables, c'est des variables, c'est pas de nom comme ça, voilà. Server name, voilà. Alors ici, nous sommes en local, donc notre serveur s'appelle localhost. Parce que nous sommes en local. Alors, une autre variable, username. Username, c'est le nom que nous utilisons pour nous connecter à la base de données. Donc, c'est root. Voilà, parce que nous sommes en local. Ensuite, nous avons les password. Ici, les passwords, ça sera nothing parce que on n'a rien mis comme password. Je montre ici, voilà. Et donc juste en bas, nous allons maintenant passer à la connexion. Donc dollar. Alors pour créer des variables en PHP, il faut mettre juste dollar derrière et le nom de la variable que vous voulez utiliser. Donc je vais mettre dollar. Ensuite, nous allons nous connecter avec ce qu'on appelle le PDO. Donc new PDO. On peut se connecter aussi avec des MySQLi et d'autres données. On peut aller avec MySQLi. Voilà, MySQLi Connect. Ou encore, on peut aller aussi avec New MySQLi. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais moi, je préfère aller avec PDO. Voilà, parce que c'est ce que j'ai utilisé depuis longtemps. C'est ce que j'ai utilisé depuis longtemps d'ailleurs. Et alors, on va maintenant procéder à la connexion. Alors, on commence par écrire MySQL. Voilà, pour dire nous partons SQL. Et host, ça veut dire quoi? C'est sur quel serveur nous allons nous connecter. Alors,
nous avons mis notre variable ici, server name, c'est localhost. Donc, c'est localhost non connecté. Donc, directement, je prends la variable, je mets ça là. Voilà. Ok, donc ma connexion s'est faite sur server name qui prend en compte localhost. Ensuite, je mets un point virgule, bd name, db name. Donc, db name c'est quoi? Database name. Ok. Donc, database name, j'ai besoin du nom de ma base de données. Alors, donc, moi j'ai appelé ça blog. Ensuite, j'ai besoin, je mets une virgule d'abord. J'ai besoin maintenant de mon user, c'est-à-dire mon user qui est là, et mon password. Donc, je vais mettre la variable user ici. Ensuite, je vais mettre la variable password. Voilà, virgule, la variable password. Ok. Là, je fais fermer, je mets mon point virgule à la fin. Alors, nous venons donc de créer notre connexion. Et là, nous allons, n'est-ce pas, essayer de nous connecter. Donc, après avoir créé la connexion, donc nous avons ici notre localhost. Ensuite, nous avons notre, notre database, blog, on appelle ça blog. Donc, le nom pour avoir accès à notre base de données. Ensuite, nous avons l'utilisateur et puis le root. Alors, après, si nous avons tout ça, on va créer, n'est-ce pas, notre bouton qui va nous permettre de venir ici. Donc, on retourne dans notre inscription.php, dans le formulaire. On va créer notre bouton. Donc, moi, je vais utiliser input pour aller plus rapidement. Input. On va appeler ça input type. Voilà, type. C'est un submit. Voilà. Name, je vais mettre ça submit. Voilà, moi j'aime avoir les noms de façon homogène. Submit, type, submit, name, submit. Je vais mettre une classe pour qu'il puisse manipuler mon bouton tranquillement. Submit aussi. Voilà, vous pouvez utiliser un autre nom ici. Hein. Là et là, vous pouvez utiliser d'autres noms si vous voulez. Mais là, c'est submit parce qu'on veut faire un envoi. Voilà, moi je préfère avoir une homogénéité. Oh, c'est beau. Ah, on continue. Bien. Alors, après avoir fait ça, on va maintenant retourner dans notre fichier traitement. On va essayer maintenant de récupérer nos différents éléments que nous avons juste en bas. Alors, donc on y va. Donc ici, on va essayer de récupérer, n'est-ce pas, les éléments de notre input. Donc pour les récupérer, nous avons besoin d'un élément ici, de deux éléments, pardon, deux grands éléments. Le premier élément, nous avons besoin de notre input, le bouton qui fait l'envoi. Donc nous allons récupérer le bouton qui fait l'envoi. Ensuite, nous avons besoin des names que nous avons mis ici, les différents names. Ce sont les names qui vont nous permettre de prendre le contenu de chaque input. Donc, on y va. Pour le premier, on va faire un if, juste pour la vérification. If i7 $, $post. Excusez-moi, je me sens pas trop bien. Ensuite, alors ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le bouton submit que nous avons mis de l'autre côté. Submit. Voilà. Et là, tout est fermé normalement. Donc, voilà, notre if est là. Alors, on prend le premier, username. Username. Alors, nous allons essayer maintenant de faire des escapes, n'est-ce pas, histoire de prendre, même s'il y a des caractères qui nous fatiguent, de les récupérer tous quand même. Voilà, donc on va aller avec les MySQL, les escapes et autres. Donc, on a MySQL, real escape.
script string. Voilà. Donc ici, nous allons mettre notre $post. Donc ici, pourquoi $post? $post à cause de l'événement post. Ici. Voilà. Parce que là, quand on va faire un envoi, c'est un post qu'on va faire. C'est-à-dire envoyer, poster. Donc, on prend $post et on prend, à l'aide de $post, on va pouvoir récupérer le name. Alors, donc, ce que nous mettons ici, le username que nous mettons ici, username, voilà. Il est important de signaler que le name que nous mettons ici, le username que nous mettons ici, c'est justement parce que nous avons mis dans le name ici username. Voilà. Donc tout ce que nous avons dans le name ici, c'est ce qu'on met dans notre poste à l'intérieur ici. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez voir le name d'ici est submit. Donc j'ai mis là submit. Ok. Alors, on continue. Un point virgule. Alors bon, pour ne pas toujours copier, aller taper, je vais copier ça. Ils sont comme au nombre des 4, au nombre des 4, voilà. Et là, nous avons notre email. Ici, je vais mettre email. Voilà, comme je l'ai dit, à cause du name, je vais mettre email ici. Là, c'est des variables. Nous avons dit ici que pour faire les variables, il faut mettre $ derrière et le nom de la variable que vous utilisez. Là, c'est pwd1. Notre name, c'est quoi déjà? Est-ce qu'on a modifié le name? Non, non, c'est pwd1 aussi. Donc, pwd1. P2V1. Ensuite, nous avons P2V2 ici, P2V2. Donc là aussi, P2V2. Ok, donc après avoir fait ça, dans le même if, nous allons essayer maintenant de faire la vérification entre les deux passwords avant de pouvoir faire l'envoi. Donc, on va faire une petite vérification entre les deux passwords. Donc, if $pwd1 égale à $pwd2. Je vais me dire ici. OK. Juste un instant, une vérification rapide. OK. Donc, alors, on va ouvrir ça. Donc, alors, si notre $pwd1 est égal à pwd2, ce qui veut dire quoi? Notre mot de passe que nous avons saisi ici est égal à ce mot de passe que nous avons saisi là. En ce moment, on peut procéder maintenant à quoi? À l'inscription. Alors, on va essayer de hacher, n'est-ce pas, le password avant de conserver. Donc, pour hacher le password, je vais faire pwd1. Si c'est la même chose, donc il prend une des valeurs. Il prend pwd1 et je fais md5 nous permet de faire le hachage. Donc $pwd1, voilà, et je mets mon point virgule. Là je dois mettre mon else ici, et là je dois dire ici, voilà, un mot de passe incorrect. Voilà, je vais faire écho mot de passe incorrect. Voilà. Alors après avoir fait ça, mot de passe incorrect, donc je vais maintenant essayer. On va essayer maintenant de passer à l'insertion, n'est-ce pas, de nos différentes valeurs. Voilà, donc pour ça, étant donné que nous avons pu saisir, nous avons fait la vérification pour savoir si réellement nos données étaient pareilles. On va maintenant essayer de voir. Ici, on a fait la vérification si nos mots de passe étaient pareils. Les mots de passe sont pareils, donc du coup, on a
a haché d'abord, on a haché ici avant de storer. On va maintenant revenir là. Excusez-moi, je me sens pas trop bien, donc du coup il y a des ralentissements. Ok, donc on va prendre notre connexion, voilà, et on va maintenant, excusez-moi, avant d'arriver sur la connexion, donc on va créer une variable, notre SQL. Je vais arranger ça bien. Ok, je vais mettre $insertion. Donc ça c'est insertion par exemple. On va faire une insertion. Ok, $insertion. Donc $insertion reçoit quoi? Comme c'est exactement comme en SQL en local. On va faire insert into user. On a créé notre user, notre base de données user. Donc je vais aller voir le nom si je ne me trompe pas. Donc voilà, user avec S à la fin. Select into user avec S à la fin. Username, voilà. Ensuite email. Ensuite nous avons password. Voilà. Je vais vérifier tout ça. Username, email, password. Ok, donc password j'ai mis PW. Vous voyez, si je n'avais pas vérifié, on avait galéré ici. Voilà, PW. Ok. Donc après avoir fait ça, je ferme la parenthèse. Et là, je vais mettre value, les valeurs maintenant. Value avec S à la fin dessus. Donc, quelle valeur? Value, mais différents. Là, je vais mettre ici les différents, n'est-ce pas, valeurs que j'ai ici. Voilà. Donc, value. On va mettre dollar username. Voilà. Ensuite, il faut mettre ça en cote. Ensuite, dollar email. Voilà. Ensuite, dollar password. Donc, j'ai utilisé PW, donc je vais PWD, voilà, 1. PWD1 ici, voilà. Donc, on ferme notre parenthèse et on ferme là derrière et les points virgule. Alors, voyons voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Voilà, username, notre email, notre PW2. Ah, ok, PWD. Ah, c'est où ici? Ok, voilà. Donc, pas besoin de mettre un ici parce que là, c'est directement les champs de la base de données. Voilà. Username, ensuite email, ensuite PWD. Maintenant, notre value, la value prend en compte, n'est-ce pas, les variables qui sont ici. Donc, username encore. Ensuite email. Après email, nous avons PWD que voici. Donc, après avoir fait tout ça, nous allons maintenant passer à l'insertion proprement dit. Alors,
Alors, nous allons essayer maintenant de voir est-ce que notre connexion a réussi. Donc, pour cela, on va faire un if pour voir si la connexion a, n'est-ce pas, réussi. Donc, on va faire if $connect que nous avons mis juste en haut. Et la connexion, n'est-ce pas, la connexion, n'est-ce pas, à la base de données ici. Voilà. Donc, if notre connect, n'est-ce pas, comme ça, query, ensuite $SQL, est-ce qu'on a utilisé SQL? Non, on a utilisé quoi? On a utilisé insertion, voilà. Ensuite est vrai, donc est vrai, voilà. Alors si c'est vrai, on va taper bingo. J'espère que c'est comme ça. Voilà, bingo. Donc if connection query est true, insertion est true, on va taper bingo. Donc alors on va aller dans notre navigateur vérifier tout ça, et voilà. Bien, pseudo, je vais par exemple taper Samad, c'est quoi tout ça, moi, email, je vais mettre par exemple ça, mot de passe, je vais mettre mon mot de passe, voilà, ici, voilà. Ok, on dit expected error, expecting on in la ligne 20. Ok, à la ligne 20, nous avons une erreur qui est là, à la ligne 20 ici. Ouais, mais pourquoi? Ah, ok, nous n'avons pas fermé ça. Chose obligatoire. Ok. Alors, pourquoi je n'ai pas fermé cette partie-là? Ok, c'est ici. Non, là. Ça, c'est fermé. Ça aussi, c'est fermé également. Ça, c'est fermé aussi. La ligne 20. Je vais séparer ça pour mieux voir. Voilà. Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Alors, qu'est-ce qui... Ok. Point virgule. Point virgule. Très important, le point virgule. Ok, cette fois-ci, on dit quoi? Error, inscription, traitement, on line 6. À la ligne 6. À la ligne 6. Ok. Ligne 6. Ligne 6. Ok. Donc, qu'est-ce qui passe à la ligne 6? Ok. Il doit y avoir un truc, quelque chose qui manque ici. On note notre localhost. Ensuite, notre username. Donc, on va faire ça de manière classique. Ici, on va aller avec ça. Server name. Ensuite, username. Ensuite, BD name. Bon, je vais directement mettre ma base de données ici, mais ça met directement blog ici. Blog, voilà. Là. Voilà. Ok. Alors, j'espère que de cette manière, on pourra se connecter. Hein. Chose qui va beaucoup m'étonner. Ok. Donc, on a notre MySQL host.
égale à host, la langue égale à host, égale à server name. Server name c'est quoi? Local host. Donc on a notre local host qui est là. Ensuite, nous avons notre dbname qui est égal à blog. Ok. Est-ce que ensuite nous avons ici. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, j'aurais dû m'arrêter là. Ensuite, nous avons ça et ça. Voilà. Je pense que ça y est maintenant. Ligne 9. Call to define function MySQL script. Ok. Ok, donc bon, on va se passer dessus là. Pour l'instant, nous allons, n'est-ce pas, ajouter, quand on va avancer, on veut juste voir est-ce que nous avons pu nous connecter à la base de données et tout, voilà. On va y venir pour ajouter les différents éléments qu'il faut. Ok. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose d'important. Voilà. Donc, nous avons pu nous connecter. Nous avons ajouté une ligne. Ok, donc voilà, nous avons pu, n'est-ce pas, enregistrer nos différentes données. Voici le username, le email et le mot de passe qui a été haché. Voilà, le mot de passe qui a été haché ici. Alors, donc nous voilà avec les différents, n'est-ce pas, connexions. Ici, on a pu d'abord créer les variables pour notre localhost, ensuite le user de notre espace admin de phpMyAdmin, ensuite le mot de passe qui est vide et maintenant notre script pour se connecter à, n'est-ce pas, à notre admin. Donc new PDO MySQL host, voilà, c'est différents éléments que vous voyez. Alors, nous avons réussi à nous connecter et à pouvoir enregistrer, n'est-ce pas, nos différentes données. Donc, l'enregistrement, nous avons créé une variable insertion. Ensuite, passer directement au MySQL, insert into user, username, email, password, value. Maintenant, les valeurs qui sont là, que nous avons insérées. Ok, donc il faut aussi noter que avant de pouvoir insérer, nous avons fait une vérification pour savoir est-ce que le mot de passe 1 et le mot de passe 2 se ressemblent. Si oui, nous rentrons. Alors, on va faire un autre test. Mais avant, je vais ajouter rapidement une fonction, sinon un code qui va nous permettre de revenir lorsque nous avons fini de faire notre enregistrement. Donc, alors là, vraiment, c'est vraiment ok. Ok, donc, logiquement, normalement, on devait avoir écrit ici bingo. Donc, si ce n'est pas écrit, c'est parce que peut-être notre écho n'est pas bien sorti. Ok, c'est pas grave, notre écho ne veut pas s'afficher, c'est pas grave. Ok. Donc, nous allons maintenant passer à la seconde phase. Alors, nous voulons qu'après la connexion, automatiquement, nous dirigeons à la page d'accueil. Alors, nous allons mettre ce code là ici, on va enlever notre vérification. Donc, directement, je vais faire un header location. Ici, ça c'est la redirection header et puis location. Ensuite, location, 2 points. On va mettre notre home page. Ok, notre home page qui va se trouver à la racine. Sinon, je vais mettre par exemple index, pas index, home page. On vient mettre home page. Alors, je vais mettre 2 points. Ensuite, slash. Je vais mettre ici
home page là où, ok, home page, home.php, voilà. Donc ici, il y aura notre home.php. Alors, on va retourner et aller voir. Voilà, on va faire authentification, inscription. On va essayer de s'inscrire encore. Oui, ensuite, là, mot de passe. Je vais mettre par exemple mois 2000. Voilà, mois 2000. Voilà. Ok. On dit quoi? The request here was not found on this server. Ok, nous n'avons pas encore créé notre fichier home page. Alors, notre fichier home page sera créé dans le dossier blog ici. Alors, on clique sur le dossier blog et là, on se positionne ici. Voilà, le fichier traitement ouvert, il doit être fermé. Voilà, fermé. Voilà. Non, pas ça. Ok, pas grave. On va écrire home.php. Voilà. La page que tu vas sortir, tu rentres dans blog. Voilà. Move. Voilà, donc nous l'avons mis à la racine ici. Alors on va essayer d'actualiser la page. Voici notre home page. Et là je vais mettre ici ici H1 welcome. H1. Voilà. Donc après notre connexion, nous sommes là. Welcome. Je vais mettre quoi? Qu'est-ce qu'il manque là? Ok. HTML. Faut fermer HTML. Ok, donc nous sommes arrivés là. Ok. Alors, on va pas trop durer dans cette vidéo. Ici, nous avons pu, n'est-ce pas, créer notre enregistrement, n'est-ce pas? Nous allons créer d'abord un fichier inscription. Nous avons d'abord créé un dossier blog. Dans le dossier blog, nous avons créé deux dossiers qu'on appelait authentification et traitement. Ensuite, nous avons créé home.php. Ok, donc ces trois éléments ont été créés dans le grand dossier blog. Ensuite, nous avons ouvert notre dossier authentification, créé notre fichier inscription.php que voici. Voilà, inscription.php. Ensuite, dans notre dossier traitement, nous avons créé un fichier qu'on appelle inscrit traitement, n'est-ce pas? Que voici. Alors, c'est ici, c'est de là que nous passons au traitement afin de pouvoir nous inscrire, afin de pouvoir enregistrer nos données dans la base de données et passer à cette page à la fin. Que voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous situer sur chaque différente partie. Sur ce, je vous souhaite une excellente dégustation PHP Mic.